Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Donc aujourd'hui, je vais revenir sur les DPS, droits préférentiels de souscription. En général, quand on a des actions en portefeuille qui en ont, vous faites une tête de malade dès qu'ils les retirent. C'est un peu comme un dividende parce que en général, ils retirent la valeur du DPS et du coup sur le cours de bourse, ça chute énormément. Et en général, il y a du stress. C'est vrai qu'il y a eu des questions qui m'ont été posées là-dessus, donc du coup, je fais une petite vidéo. Sur ce sujet, il me semblait que pas mal de gens comprenaient. On en a eu dernièrement sur NeoN, Europcar aussi, showroomprivé.com. Donc là maintenant, c'est Compagnie des Alpes qui se met à en faire une. Voilà. Donc on va revenir un peu sur le fonctionnement. Donc, graphiquement déjà, on le voit, donc deux graphiques différents qui ne correspondent pas vraiment. Donc sur ProRealTime, on est sur une baisse de 36% sur la valeur. Donc on est très bas, on est quasiment retourné au niveau... ouais, on est quasiment retourné au niveau ouais, du Covid, quoi, en gros, quoi. Alors que pas du tout. Alors que pas du tout, parce que quand on va voir, hop, voilà, quand on va voir le cours de bourse de Boursorama, on voit que la chute est beaucoup plus mesurée, hein. On est seulement sur 2% de baisse. En tout cas, on remarque une chose sur tout ça, c'est que les plus hauts sur l'autre graphique ne correspondent pas aux plus hauts qu'on a sur... Ah ouais, donc vous voyez, les plus hauts, là, c'était 24,30 €, alors que sur Boursorama, on a des plus hauts à 17,40 €. Donc vous voyez que, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont retiré la valeur du DPS du cours de bourse, un peu comme on pourrait le faire avec un dividende. Voilà. Donc c'est pour ça que pas mal de gens ont stressé parce que ils ont vu leur valeur perdre. Alors je crois que les DPS c'était 6 €. Alors les DPS sont là. Il faut savoir que les DPS, vous pouvez aussi les acheter. Ils ont un cours de bourse, hein. Donc là, on va le voir sur 5 jours. Voilà, donc c'est vrai que même il devait même valoir plus au début. Il devait valoir à peu près 7,89 sur 2 jours là. Et là, ils ont quand même pas mal baissé. Alors, bon, comme je dis, ces DPS, on peut les acheter aussi, hein. Donc là, on voit qu'elle a quand même perdu pas mal, hein, quasiment ouais, 2 € à peu près. Ouais, à peu près 2 €. Donc c'est vrai qu'on pourrait aussi n'acheter que des DPS pour pouvoir acheter l'action beaucoup moins cher. C'est-à-dire que du coup, vous achetez des DPS à 6 €, 6,22 € là actuellement, et du coup, ça vous permettra, alors, on remarquera une chose, hein, qui est assez marrante, que le secteur, c'est pétrole et gaz. Je pense que Boursorama ne se prennent pas trop la tête, hein, ils mettent à chaque fois pétrole et gaz, c'est le truc à la mode. On l'a vu aussi avec, je crois que c'était Believe aussi qui était en pétrole et gaz. Donc je crois qu'ils voilà, ils doivent bien aimer le pétrole et le gaz. On voit qu'il n'y a pas de valorisation, mais c'est normal. Donc ça, c'est ouais, la fin, elle est là. 23,06, c'est la fin. Donc ceux qui n'ont pas Compagnie des Alpes, vous pouvez aussi n'acheter que des DPS. En général, les DPS, vous ne pouvez pas les mettre sur des PEA. Pour après, derrière, souscrire à des nouvelles actions qui sont à 9,40 €. Donc c'est là où je vais venir. Hop, voilà. Donc là, c'est les DPS, hein, que j'ai mis. Donc par contre, faites très attention, hein. Ceux qui ont des DPS que vous n'utilisez pas, ils ne vaudront plus rien à la fin. Donc ça, c'est une problématique. C'est-à-dire que les gens qui sont partis en vacances, qui n'y pensent pas, qui les laissent comme ça tourner, si vous ne les avez pas utilisés, ce sera de l'argent perdu. Je le répète, donc utilisez-le, hein. Donc soit vous les revendez, là ça vaut pas le coup, soit vous utilisez pour du coup récupérer de l'argent. Donc soit vous en vendez la moitié, les autres vous rachetez les nouvelles actions. En fait, vous les transformez en nouvelles actions qui seront à peu près je crois que c'est 9,40, je crois, il me semble, les nouvelles actions. Ouais, 9,40 par nouvelles actions. Donc ça vous permettra, alors là aussi faites attention, il faut avoir de la liquidité à côté, hein. Parce que si vous n'avez pas de liquidité, vous ne pourrez pas racheter ces nouvelles actions. Donc il faut garder en tête qu'il faut être liquide. C'est pour ça que je le dis souvent, être liquide. C'est pas parce que vous avez demandé des DPS que derrière, si vous voulez garder, il faut avoir la liquidité pour pouvoir acheter 9,40 € de nouvelles actions. Voilà, par action. Voilà, donc c'était vraiment déjà pour vous rassurer, c'est que c'est pas de l'argent perdu. Par contre, si vous faites rien jusqu'à la date finale, donc c'est à peu près le 23 juin, voilà, si entre le 14 et le 23 juin vous ne les exercez pas, cette partie-là sera perdue, vous ne pourrez pas les récupérer. Si vous les transformez
et ben vous aurez du coup des possibilités d'acheter des actions à 9,40 € par rapport au nombre que vous avez, hein, bien sûr. Hein. Soit alors vous en vendez la moitié et vous souscrivez avec l'autre moitié à l'augmentation de capital. Voilà en gros comment ça se passe des DPS. Donc pourquoi ils font ça? En général, c'est pour éviter de diluer les actionnaires. C'est en général les augmentations de capital les plus intéressantes parce qu'il n'y a pas, il y a de la dilution, mais il y en a quand même un peu moins. Et les actionnaires historiques, ou en tout cas les actionnaires qui sont là depuis pas mal de temps, ont un droit préférentiel, même si, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, le droit finalement il perd vite de la valeur. Hein. On voit qu'on était non. C'est marrant parce qu'il est remonté à 6,50. Ah, c'est bizarre le truc. C'est bizarre comme il est fait là. Bref, voilà. Oui, ça correspond bien. En gros, voilà, c'est vrai que ceux qui ont eu au départ le DPS, bon, mais il a perdu quand même pas mal de valeur. Hein. Si je mets l'évolution du DPS, on a perdu pas mal, hein, comme sur le DPS, hein, depuis son arrivée. Alors, on est sur une baisse quand même de 20% hein, du DPS. Donc, ceux qui peuvent être intéressés pour combler des ailes, par contre, vous pouvez, par contre, acheter des DPS. En gros, vous les rachetez à ceux qui les vendent, hein, tout simplement. Et du coup, vous aurez, vous aussi, le droit à une action Compagnie des Alpes à bas prix. Hein, parce que là, si vous l'achetez à 6,22, 6,22 et plus 9,40, 6,22 plus 9,40, ça vous fait une action à peu près à 15,62 quoi. Ça reste quand même pas très cher. Et là actuellement sur Compagnie des Alpes, on est à 15,60. Voilà, on est à 15,62 en fait. 15,64. Voilà. Donc ça revient même un peu moins cher. Ça vous revient un peu moins cher. Voilà. Bon, c'était une petite vidéo assez rapide. Hein. J'ai pas trop développé non plus. Et si pour finir, je vais parler comme Compagnie des Alpes. On va revenir quand même sur la société. Une société qui a subi de plein fouet la crise du Covid. Hein. On le voit avec le chiffre d'affaires qui s'est pas mal effondré. Hein. Ouais, non, en fait, moi, pas tant que ça. Parce qu'il s'est effondré, bien sûr, mais on voit quand même que là, sur 2020, il y a une érosion. Hein, on passe de 854 millions à 615 millions, donc ça baisse, mais c'est pas tant que ça. Mais là, la problématique, elle est surtout sur les résultats nets part du groupe. Hein. C'est là où, effectivement, résultat net par action, on est à 4,26 négatif, hein, alors qu'avant, on était positif à 2,54, 2,55 résultat net par action. Donc, ça a énormément chuté. Et on voit surtout, c'est ça le problème, c'est que le T1 2021, ah non, effectivement, en plus, c'est décalé chez eux. Donc, c'est le semestre 1. On est sur une baisse de malade, hein, 93%, je crois, un truc comme ça. Donc on était à 470 millions en 2020 et en 2021, on est seulement à 31 millions avec toujours des grosses pertes hein, sur la société. Donc c'est pour ça que bon, ils initient une augmentation de capital parce que la société, là en ce moment, broie du noir, hein, ils sont vraiment... Alors, là, c'est la fin de la crise, hein, quoi, on va dire, entre parenthèses, on ne sait pas encore tout à fait. Mais on parle de plus en plus de rouverture de discothèques même, on parle maintenant, chose qui n'était pas du tout le cas avant, les restaurants, les possibilités d'aller voyager grâce au vaccin. Donc, principalement, alors, Compagnie des Alpes, je ne l'ai pas expliqué, mais c'est une société qui est principalement dans le loisir. Hein. Ils font tout ce qui est station de ski. Alors, cette année, c'est mort, les stations de ski, mais ils ont aussi les parcs Astérix, le Futuroscope, Walibi, il me semble aussi. Donc voilà, ils ont pas mal de groupes où pas mal de gens vont avoir envie d'aller. Hein. Je pense surtout Futuroscope, Walibi aussi, Parc Astérix aussi. Donc ils vont faire un chiffre d'affaires de toute façon durant 2021, c'est clair et net. Là, ça va repartir et surtout après, il y aura l'hiver prochain où là, ça va être de la folie parce que le ski, les Français, ils n'en ont pas vraiment fait depuis quasiment 2 ans. Maintenant, donc du coup, il y aura une grosse spéculation avec d'ici à peu près 1 an, un peu moins maintenant, sur en plus les stations de ski. Et là, on pourrait être beaucoup plus haut. Donc moi, je vous encourage vivement à garder tous vos DPS et derrière de les transformer en nouvelles actions. 15,62, franchement, c'est plutôt tranquille. Après, bon, à faire vraiment attention. Parce que là, on est d'accord qu'on est quand même sur des comptes qui sont assez dégueulasses quand même, parce que là, ça fait quand même
de semestre hein, qui posent problème. Donc là, ceux-là ont été audités et ceux-là n'ont pas été audités. Voilà, et on remarquera qu'en 2021 c'est encore pire, hein. On voit que, ça se voit que le chiffre d'affaires, hein, mais on est à moins 5 euros par action hein, sur le résultat net par action. Donc là il n'y a plus de PER hein, sur Compagnie des Alpes. Mais je reste quand même très confiant sur la société, beaucoup plus que sur l'autre qui est Pierre et Vacances, même si c'est pas vraiment le même genre. Voilà. C'est une valeur qui était quand même sur une très belle tendance, donc je reste quand même plutôt ok pour la valeur. Voilà. J'espère que vous avez bien compris la logique du DPS. Donc les sociétés font ça vraiment pour éviter de diluer l'actionnaire, même si l'actionnaire, sur le coup, il est extrêmement stressé parce qu'il perd beaucoup d'argent sur son compte d'un coup, sans vraiment comprendre pourquoi. Allez, je vous laisse. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo, un petit pouce bleu, c'est motivant. Et partagez. Allez, ciao!